Chaque matin, le soleil revient de voyage après avoir visité l'autre côté du monde. Il savait cela, Momo. Il murmura à l'oreille de Kadi qui jouait avec lui dans les arbres du village. Un jour, moi aussi, je partirai là-bas. Où? De l'autre côté du monde. Elle s'approcha et lui toucha la tête. Kadi, tu me fais quoi là? Je vérifie si tu as beaucoup de fièvre ou seulement un peu. Mais je ne suis pas malade. Si tu veux visiter l'autre côté du monde, tu es malade. Tu te moques? Non, mais sais-tu que là-bas, de l'autre côté de la terre ronde, le monde est à l'envers? Il marche sur la tête. Elle éclata de rire. Ce fut comme un signal. Une première goutte de pluie tomba. 1 minute plus tard, 1001 gouttes étaient tombées. Kadi et Momo s'étaient réfugiés sous un arbre. Dos à dos, chacun regardait une moitié du monde. Kadi, cette pluie, c'est la pluie des mangues. Oui, la pluie des mangues. Mangoé, tout né mangoé. Tu te moques? Non, cette pluie fait mûrir les mangues. Et la vie aussi. Tu dis quoi, Momo? Je dis que la pluie fait mûrir la vie. Quand les mangues seront mûres, ma vie sera mûre, je serai grand et... Quoi? Quand les mangues seront mûres, je partirai de l'autre côté, dans l'autre monde. Pourquoi tu partiras, Momo? Pour travailler. Tu as vu Na? Elle pleure trop, ma mère. Elle a toujours les yeux rouges. Ils sont pimentés? Non, mais vraiment, elle pleure trop. Pour moi, son fils unique, pour mes sœurs et pour elle. Dans l'autre monde, je travaillerai pour la soigner et les nourrir tous. Et moi, tu me laisseras là? Si tu veux, je t'amènerai, Kadi. Momo ferma les yeux. Il se retourna et appuya son front sur celui de Kadi. Après 1 minute de bonheur, ils coururent sous la pluie des mangues, bouche ouverte, comme pour avaler toutes les gouttes. Plusieurs saisons de pluie et plusieurs saisons sèches passèrent. Un matin, alors que le soleil arrivait, faisait semblant de se réveiller, Momo dit à Kadi, « Je pars, je suis prêt, viens avec moi. Toi aussi tu es mûr comme une mangue bien mûre. Comment tu le sais? Je t'ai vu mûrir sous la pluie, un peu plus chaque saison des pluies. » Le jour même, ils eurent une occasion. Ils profitèrent du grand camion qui venait de charger les mangues, un camion qui voyageait jusqu'au port. Ils s'y cachèrent au milieu des fruits aux couleurs douces. Au port, ils se laissèrent décharger par une grue qui les rechargea aussitôt sur un grand bateau presque déjà rempli de fruits. Kadi, bientôt on y sera de l'autre côté du monde. La nuit arriva, le bateau qui les enveloppait était vivant. Les bruits étaient plus méchants que ceux des nuées criardes de chauves-souris et de tisserands. Le lendemain matin, ils oublièrent leur nuit mal dormie. Le bateau leva l'ancre, il vibrait, il bougeait. Kadi, ce soir on y sera. Viens, où? Voir le bateau s'il part du bon côté. Momo prit une mangue bien mûre pour la partager. Ils sortirent de leur cachette, ils se faufilèrent. Le port était déjà derrière eux. Ils levèrent les yeux au ciel pour voir le soleil. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent crier. « Là, en voilà 2, attrapez-les !» Ils eurent peur, ils coururent dans le bateau, mais 2 hommes blancs et 2 hommes noirs les rattrapèrent. « Qui êtes-vous? Que faites-vous? Vos papiers !» Kadi et Momo tremblaient comme des feuilles de manguier dans le vent. « Vos papiers !» Momo trouva dans sa poche un vieux bout de papier journal sur lequel il y avait la photo de l'équipe nationale de football. Kadi, elle, sortit une feuille de cahier toute froissée sur laquelle elle avait recopié un poème le dernier jour de sa dernière année d'école. L'officier ne prit même pas le temps de lire les premières lignes qui disaient « À bord d'une calebasse, effleurant à peine la crête des vagues, j'ai abordé un récif de corail. » Il n'avait rien, pas de vrai papier, pas la moindre pièce d'identité. Et de l'autre côté du monde, sans papier d'identité, tu n'existes pas. Un grand bonhomme arriva avec une casquette sur la tête. Il avait un cahier sous le bras. « Capitaine, voici 2 clandestins. » On voulait partir avec les mangues de l'autre côté du monde, avoua Momo. « Les mangues ont des papiers, elles, regardez. » Il ouvrit son cahier officiel. Toutes les mangues étaient enregistrées, numérotées. Elles avaient montré leurs papiers. Tout avait été tamponné. Elles avaient le droit de voyager où elles voulaient. Même de l'autre côté du monde, on voulait bien les accepter. Le bateau retourna au port. Kadi et Momo furent débarqués. Sur le quai, ils s'appuyèrent l'un contre l'autre, dos à dos. Momo pensa d'abord à ses mères, à sa sœur, et au plat de riz sauce arachide, au plat de fonio sauce arachide, au plat de manioc sauce arachide qu'il avait rêvé de leur payer. Il laissa couler ses larmes sur la mangue qu'il tenait toujours entre ses mains. Kadi s'essuya les yeux avec son bras. Elle murmura « Momo, toi et moi ensemble, nous sommes le monde entier. Chacun une moitié à égalité. »